Je suis tombé récemment sur plusieurs vidéos de youtubeurs qui partageaient la performance de leur portefeuille boursier en 2019 et j'ai vraiment beaucoup aimé ces vidéos. J'adore comme ça avoir des exemples concrets de gens qui investissent et du coup je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose et partager avec vous dans cette vidéo ma performance de bourse en 2019. Je vous avais montré un petit aperçu de mon portefeuille dans les deux vidéos précédentes, mais c'est vrai que j'étais pas rentré plus en détail que ça et suite à ces deux vidéos, j'ai reçu énormément de questions à ce sujet-là. Donc, quelles actions j'achète, par quel courtier je passe, quel rendement on peut espérer. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là du mieux que je peux et également, je vais vous montrer en toute transparence la stratégie que j'ai décidé de suivre, comment j'en suis arrivé là et la performance que j'ai pu obtenir en 2019. Bon, par contre, attention, ça fait que 2 ans et demi que j'investis en bourse. Je suis pas un méga expert et comme vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai même commis pas mal d'erreurs. L'idée avec cette vidéo, c'est surtout de vous éviter si possible de faire les mêmes erreurs que moi et vous montrer un petit peu un exemple concret pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre si vous aussi vous décidez de vous lancer dans l'aventure de l'investissement en bourse et plus spécifiquement si vous décidez d'investir dans la même stratégie que moi, celle des dividendes. Je vous avoue qu'en 2017, j'étais un peu stressé. Car même s'ils étaient importants, les bénéfices de ma boîte faisaient les montagnes russes. J'avais des mois où je gagnais beaucoup d'argent et des mois où je gagnais presque plus rien, voire même je perdais de l'argent. Et à côté de ça, vu que c'était la première année quand même où je gagnais autant d'argent, j'ai eu tendance à beaucoup dépenser. Un meilleur appart, des billets d'avion en business class, des nuits dans des hôtels 5 étoiles, c'était Las Vegas. Tous les trucs qui m'avaient toujours semblé inaccessibles, réservés un peu une élite, d'un coup, ils m'étaient accessibles et du coup, je vous avoue que je me suis un petit peu lâché. Et évidemment, j'ai vite réalisé que c'était pas très malin car même si je gagnais beaucoup, à la fin, il restait pas grand chose. Et les mois où ça se passait pas trop bien, les bénéfices de ma boîte étaient en baisse, voire même en perte, évidemment, ça générait énormément de stress pour moi parce que je savais que j'avais beaucoup d'argent à sortir chaque mois pour pouvoir continuer ce train de vie-là. Je crois que c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue d'investir en bourse. En fait, je voulais vraiment créer une autre source de revenus qui ne soit pas dépendante du tout de mon travail. Je me suis dit que comme ça, si jamais j'avais un problème dans mon business, que tout s'écroulait, que plus rien ne fonctionnait, au moins j'aurais toujours une autre source de revenus qui tomberait chaque mois et qui m'éviterait un petit peu de finir en PLS. Et je me suis orienté sur la bourse plutôt que sur l'immobilier parce que j'avais pas 100 000 € directement à mettre et vu que je m'étais déjà expatrié, j'avais pas non plus accès aux banques ni au crédit. Le côté 100% passif, l'idée de pouvoir démarrer avec un petit budget et de tout pouvoir gérer directement depuis mon ordinateur, ça m'a beaucoup plu. Et vu que mon objectif c'était d'obtenir des revenus passifs, du cash flow, de l'argent vraiment qui tombe chaque mois, je me suis intéressé à une stratégie en bourse spécifique, celle des dividendes. Les dividendes, c'est un montant versé de manière annuelle, trimestrielle ou mensuelle aux actionnaires d'une entreprise pour les remercier d'avoir acheté l'action de l'entreprise et l'aider à se développer. Et je vous avoue que cette stratégie, elle m'a tout de suite beaucoup plu. J'aimais beaucoup l'idée d'être payé de manière récurrente sans avoir sans arrêt à vérifier le cours de bourse pour savoir quand est-ce que je devais vendre une action. Là, j'avais juste à acheter ces actions, garder ces actions et être payé chaque mois par ces entreprises-là. C'est un peu l'équivalent d'un loyer dans l'immobilier, sauf que là, on n'a aucun locataire à gérer. Bon, sauf que malheureusement, toutes les entreprises ne versent pas un dividende, donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner et à regarder lesquelles pouvaient être les plus intéressantes. L'idée, c'était pas forcément de trouver celle qui allait verser le plus gros dividende, mais c'était plutôt de trouver des entreprises avec un business model solide qui versaient des dividendes depuis très longtemps et qui l'augmentaient comme ça chaque année. Vu que je m'y connaissais pas trop, j'ai commencé à me former et j'ai décidé de suivre les conseils d'investissement de Sure Dividend, qui est un blog en anglais dédié à cette stratégie d'investissement dans les actions à dividendes. J'ai donc démarré d'investir en bourse en juin 2017 en versant 1 000 € sur un courtier en ligne. Un courtier en ligne, c'est simplement une plateforme qui vous permet d'investir en bourse. En fait, il va simplement être l'intermédiaire entre vous et l'entreprise. Un ami qui était dans la bourse et dans le trading m'a dit qu'un des meilleurs brokers, un des meilleurs courtiers à l'international, c'était Interactive Broker. Donc, je lui ai fait confiance. J'ai ouvert un compte avec eux. J'ai déposé mes premiers 1 000 € et j'ai acheté mes actions dans la foulée. Et 2 mois plus tard, je recevais mon premier dividende, je m'en souviens encore, c'était 66 €. Alors c'était pas forcément une somme énorme, mais je me souviens qu'au moment où je l'ai reçu, je me suis dit waouh, c'est génial, cette stratégie elle fonctionne vraiment. J'ai reçu de l'argent sans avoir eu à travailler pour gagner cet argent-là. C'est vraiment l'argent que j'ai mis en bourse qui a travaillé pour moi et qui m'a rapporté ces 66 €.
Honnêtement, après ce premier dividende, j'étais vraiment conquis et j'avais faim, j'en voulais plus. J'ai donc continué d'investir en suivant les conseils de la newsletter de Sure Dividend et j'ai vraiment essayé de mettre le plus d'argent possible. Je me disais, plutôt que de dépenser cet argent dans des trucs qui ne servent pas à grand chose, autant le mettre en bourse, autant assurer ton futur et ton avenir. Je suis allé vous chercher les chiffres. En seulement 7 mois, en 2017, j'ai déposé 16 200 €, soit environ 2300 € par mois. Et j'y suis allé encore plus fort en 2018 où j'ai déposé 49 072 €, soit environ 4000 € par mois. Bon, je sais que pour certains d'entre vous, les sommes vont peut-être vous paraître énormes, mais clairement, vous n'avez pas besoin de mettre autant, de démarrer avec autant d'argent en bourse. Même si vous arrivez à mettre 100 € par mois, c'est déjà top. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec un faible pourcentage de vos revenus. Donc, vous dites par exemple, ok, je vais mettre 5% de mes revenus chaque mois en bourse et petit à petit, vous augmentez. Voilà, moi aujourd'hui, je suis à 50% de mes revenus qui vont en bourse. Donc, directement, avant de me verser mon salaire, j'envoie 50% de mon salaire, donc la moitié, enfin le double de mon salaire directement en bourse. Mais quand j'ai démarré au début, j'étais à peine à 10% de mon salaire en bourse. Et évidemment, à côté de ce pourcentage-là que vous allez investir en bourse, je vous invite à faire le maximum pour augmenter vos revenus chaque année parce que évidemment si vous avez un faible revenu, ça va être compliqué de mettre 50% de côté. Si vous gagnez 10 000 € par mois, ça va être assez simple de mettre 5 000 € par mois de côté. Par contre, si vous gagnez 1 000 € par mois, ça va être compliqué de continuer de pouvoir vivre normalement en mettant 500 € par mois de côté en bourse. Pour tout ce qui concerne l'augmentation des revenus, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, ma vidéo précédente où je vous explique une méthode en 5 étapes pour doubler vos revenus en 2020. En juin 2019, 2 ans après avoir démarré d'investir, niveau dividende, j'étais vraiment satisfait. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, ils augmentaient chaque mois. Je suis ainsi passé de 37 € par mois en moyenne en 2017 à 198 € par mois en moyenne de dividende en 2018. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçu de la performance de mes actions au niveau de la valeur. Je vous affiche tout ça à l'écran. Donc en gros, en 2017, j'avais mis 16 200 € au cours de l'année et j'ai terminé le 31 décembre à une valeur de 16 334 €, soit 134 € de gain. Donc cela comprend les dividendes puisque je les réinvestis, je ne me les verse pas. Bon, clairement, même si j'ai démarré en milieu d'année, 134 € de gain, c'était pas ouf, ça fait à peine 1% d'augmentation, alors que le SP500 sur l'année 2017, il avait pris 19,4%. Le SP500, si vous connaissez pas, c'est un indice en fait qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines et du coup, ça permet d'avoir en fait un bon ordre d'idée de ce que le marché global a fait puisque c'est 500 entreprises qui sont juste énormes. Il y en a plein que vous connaissez, Apple, Microsoft, Nike. Et du coup, quand on analyse un petit peu la performance de cet indice-là, on sait à peu près ce qu'a donné la bourse sur l'année en question. Et du coup, en 2018, j'avais mis au total 65 406 € de ma poche dans mon portefeuille et le 31 décembre, j'avais une valeur finale de 61 477 €, soit environ 6% de perte, moins 4 000 €. Bon, alors 2018 n'était pas une superbe année, le SP500 a fait moins 6%, donc c'était logique que mon portefeuille baisse aussi. Mais généralement, les actions à dividendes résistent mieux à la baisse du marché. Donc j'étais un peu déçu de ne pas avoir fait mieux. En fait, ce qui m'ennuyait surtout, c'est que j'avais des actions avec une forte volatilité. Leur prix bougeait beaucoup. À nouveau, elles faisaient les montagnes russes. Donc l'ironie, c'est que j'avais voulu investir en bourse pour justement sortir des montagnes russes de mon business et je me retrouvais dans un autre manège à sensations fortes. Je me souviens notamment d'une action de Sure Dividend que j'avais achetée à 19 $ et qui du jour au lendemain s'est effondrée de moins 50%. Et à ce moment-là, ils ont conseillé de remettre dedans en mode vous inquiétez pas, elle va remonter, c'est une belle opportunité, mettez plus d'argent dedans. Du coup, moi je les ai écoutés, j'ai remis encore plus d'argent dedans et l'action a continué de chuter jusqu'à valoir plus que 3 $. Ce qui a quand même fini par représenter pour moi une perte d'environ 5 600 € juste sur cette action-là. Donc heureusement que dans mon portefeuille, il y avait d'autres actions qui ont bien performé et qui m'ont permis justement d'avoir une performance pas non plus trop dégueulasse. Lâchez-moi un gros like en dessous de cette vidéo si vous aimez la transparence. Je trouve ça cool de vous parler évidemment de mes succès mais aussi de mes échecs, aussi des actions que j'ai achetées et qui ont fait tout simplement n'importe quoi. Donc vous l'avez compris, mon expérience de la bourse 2017-2018, c'était un petit peu une expérience mitigée. Ok, d'un côté, je touchais des gros dividendes, donc j'étais content, je voyais des revenus passifs qui tombaient sur mon compte. Mais d'un autre côté, la valeur de mes actions avait tendance à chuter. Et en 2 ans d'investissement, j'avais pas gagné d'argent et en plus, j'avais perdu de l'argent. J'avais perdu 4 000 €. J'étais quand même assez déçu et je me demandais vraiment si je m'y prenais de la bonne manière. En fait, je me disais,
Est-ce que c'est normal que j'ai des actions qui baissent autant, donc des moins 30, des moins 70%, alors qu'on n'est pas actuellement en temps de crise? Honnêtement, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui auraient arrêté. Imaginez 2 secondes, vous mettez de l'argent chaque mois dans un système et au bout de 2 ans, non seulement vous n'avez pas gagné d'argent, mais vous avez même perdu 4000 €. Heureusement, j'ai persisté et c'est environ à ce moment-là, en juin 2019, que j'ai découvert le site SimpliSafe qui donnait tout simplement une note de sécurité à chaque action en termes de dividendes. Et en fait, en rentrant mes actions sur ce site-là, j'ai réalisé que beaucoup des actions que j'avais, que je pensais juste parfaites, en fait, elles n'étaient pas du tout sécurisées, elles étaient au contraire très risquées. En fait, SureDividend, le service que j'utilisais, faisait des paris risqués avec des entreprises mal en point. Donc c'était un peu la roulette, vous savez, c'était quitte ou double. Soit ces entreprises-là, elles reprenaient du poil de la bête et dans ce cas-là, c'était jackpot. Ou alors au contraire, elles continuaient de galérer et là c'était vraiment les pertes assurées. En fait, la majorité des actions que j'avais, c'était des gros dividendes. Elles me versaient 7 à 8% par an en dividendes. Mais du coup, après avoir reversé cet argent aux actionnaires, il leur restait pas grand-chose et du coup, elles étaient toujours un petit peu sur le fil. Et bien sûr, au bout d'un moment, le fil se casse, elles arrêtent de verser leurs dividendes et c'est à ce moment-là que l'action s'écroule et c'est comme ça qu'on arrive à des moins 70%. Bon, clairement, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais pas du tout faire des paris en bourse. J'ai assez de risques, je pense, dans mon business internet. Je voulais vraiment plutôt une méthode sécurisée et c'est pour ça que du coup en juin 2019, j'ai fait un petit peu table rase et je suis reparti sur une stratégie en suivant les conseils de SimpliSafe. Du coup, je sélectionne aujourd'hui des entreprises beaucoup plus sécurisées qui ont peut-être un dividende un peu plus bas mais qui sont vraiment leaders dans leur industrie, qui sont là pour rester. Ça fait des années qu'elles sont là. Elles versent leurs dividendes depuis très longtemps, 20, 30, 40 ans et quoi qu'il arrive, elles continuent d'augmenter leurs dividendes. Bien sûr, quand j'achète une entreprise, je cherche toujours à faire une bonne affaire et à acheter l'entreprise un petit peu quand son prix il est bas, mais je privilégie toujours aujourd'hui la qualité de l'entreprise, le fait que ce soit une entreprise qui verse des dividendes depuis longtemps, qui soit sécurisée, plutôt que de juste aller prendre celle qui a le plus gros dividende. Cette expérience, elle m'a vraiment fait réaliser qu'il valait mieux sélectionner des entreprises qui versent des plus petits dividendes, donc des yields de 1, 2, 3%, mais justement qui sont à l'aise pour verser ce dividende, qui vont être capables de le verser pendant encore de nombreuses années et même l'augmenter chaque année. Ok, je vous ai assez fait attendre, voici ma performance de bourse en 2019. Donc, en ajoutant la valeur de mon portefeuille le 31 décembre 2018 plus ce que j'ai rajouté durant l'année, on tombe à 97 917 €. Et le 31 décembre 2019, cette fois-ci, j'avais donc une valeur finale de 111 868 €, soit environ 14% de gain, plus 13 951 €. Donc vous voyez que les dividendes ont un petit peu baissé à partir de juillet puisque j'ai changé de stratégie, mais vous voyez quand même qu'on est bien reparti au niveau de la croissance. Bon, je vous avoue que j'étais satisfait de mes 14% de croissance jusqu'à ce que je réalise que ce cochon de SP500 avait fait 28% en 2019, soit près de 2 fois plus que moi. Bon, après, heureusement pour moi, la comparaison peut pas vraiment se faire comme ça parce que 1, comme je vous l'ai expliqué, j'ai changé de stratégie en plein milieu de l'année et 2, je rajoute de l'argent chaque début de mois, donc j'investis en fait tout au long de 2019. Si on voulait vraiment comparer ma performance à celle du SP500, il faudrait calculer qu'est-ce que ça donnerait si à chaque fois que j'avais acheté une action en 2019, au lieu d'avoir acheté une action, j'aurais acheté le tracker SP500. Par contre les amis, en creusant un petit peu sur le net, j'ai découvert en fait qu'il existait une méthode pour justement estimer la croissance sans prendre en compte finalement les ajouts et les retraits sur le compte. Alors c'est du coup une méthode de calcul pas forcément hyper utile puisque moi ce qui m'intéresse c'est vraiment combien j'ai mis, combien j'ai récupéré, mais ça peut être intéressant pour pouvoir comparer justement des performances. Ils appellent ça le TWR, donc le Time Weighted Return, qu'on oppose du coup au MWR qui est le Money Weighted Return. Donc au niveau du Money Weighted Return, j'ai obtenu, comme je vous l'ai dit en 2019, 14%, mais si on prend le TWR, Interactive Broker, qui est donc mon courtier, me donne 18,5% de croissance en 2019. Ok, voilà, j'espère que je vous ai pas perdu avec tous ces chiffres. On a beaucoup parlé de valeur dans cette vidéo et j'aimerais juste que vous n'oubliez pas que ce ne sont pas des gains, et ça c'est très important de le dire, ce ne sont pas des gains réalisés. Quand je vous dis que j'ai gagné donc 13 951 €, comme toute personne qui a investi un jour dans le Bitcoin pourra vous le dire, tant que j'ai pas vendu ces actions-là, je n'ai pas gagné cet argent-là. Donc ce sont des gains non réalisés et il est possible que demain, s'il y a une crise, ces gains que j'ai non réalisés deviennent des pertes. Et c'est notamment pour ça que le plus important pour moi dans cette stratégie, ce sont les dividendes, des revenus passifs
qui sont stables et qui augmentent chaque année en fonction de mes investissements. Évidemment, je souhaite que mon portefeuille augmente de valeur chaque année, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que ces dividendes, ces revenus passifs augmentent chaque année et restent sécurisés. Donc voilà, vous l'avez compris, je préfère ne pas trop m'attacher à la croissance de mes actions. Je préfère ne pas être sans arrêt fixé pour voir à combien valent mes actions. Je pense que c'est intéressant et évidemment important comme ça, comme on le fait dans cette vidéo, de regarder une fois par an un petit peu où ça va et est-ce que ça va dans le bon sens. Mais pour moi, c'est un petit peu comme quelqu'un, vous savez, qui aurait un bien immobilier et tous les 5 jours, il irait le faire estimer pour savoir combien il vaut. Oh merde, mon bien immobilier, il a perdu 2%. Ah merde, il a perdu 5%. Vous savez très bien que dans la réalité, dans l'immobilier, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On achète un bien immobilier et généralement, on le fait estimer 30 ans plus tard et c'est là qu'on réalise qu'on a fait une super belle performance. Pour moi, c'est pareil en bourse. Tant que je sélectionne des bonnes entreprises qui versent des dividendes de manière régulière et qui ont vraiment, on va dire, un produit qualitatif, je sais que quoi qu'il arrive sur le long terme, ça sera bénéficiaire pour moi. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ces entreprises qui versent des dividendes de manière stable et en augmentation, les études ont montré qu'elles subissent beaucoup moins la crise. Non seulement leurs valeurs ont tendance à beaucoup moins baisser que les indices type SP500, et en plus, elles maintiennent leurs dividendes, voire même elles l'augmentent. Et pour vous donner un exemple concret, je viens juste de le vérifier. Lors de la crise de 2008, les 22 entreprises que j'ai dans mon portefeuille, elles ont toutes maintenu leurs dividendes et il y en a 17 d'entre elles qui l'ont même augmenté en 2008, donc en plein milieu de la crise. Et pour moi, c'est vraiment toute la puissance de cette stratégie. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde a peur, ces entreprises-là, elles sont toujours présentes et elles augmentent même ce qu'elles vous versent en dividendes. J'ai pas trop le temps de rentrer en détail sur ces 22 entreprises dans cette vidéo parce que ça ferait vraiment une vidéo trop longue. Mais si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour télécharger mon portefeuille boursier. Je vous ai préparé une petite vidéo bonus où je vous montre mon fichier Excel et je partage avec vous les 22 entreprises que j'ai sélectionnées. Voilà, en résumé les amis, il y a 4 points que je retiens de cette expérience de 2 ans et demi d'investissement en bourse. Primo, bien réfléchir à votre stratégie et ce que vous souhaitez en tirer. Pour moi, l'important c'était vraiment de me générer des revenus passifs. C'était important de savoir ça et en fonction de ça, j'ai adopté une stratégie qui correspond à ça. 2, même si tout n'est pas parfait dans la stratégie que vous avez imaginée, je vous invite à démarrer rapidement les investissements. Donc simplement prendre un petit peu d'argent que vous avez de côté, ouvrir un compte chez un courtier en ligne et acheter vraiment vos premières actions. Ce qui est vraiment important, c'est de développer l'habitude d'investir et comme beaucoup de choses dans la vie, c'est vraiment en faisant les choses concrètement qu'on apprend le plus. Si j'avais attendu que tout soit parfait, je pense qu'à l'heure actuelle, mes comptes seraient à zéro, j'aurais jamais investi en bourse et j'aurais trouvé une autre utilité à cet argent-là, je l'aurais dépensé dans des choses futiles. 3, une fois que vous avez commencé à faire vos premiers investissements, évidemment, continuez toujours de vous former sur la stratégie que vous avez décidé de suivre et cherchez bien sûr des sources d'informations qui sont vraiment alignées avec votre stratégie. J'espère que l'histoire que je vous ai racontée entre Share Dividend et SimpliSafe illustre bien ce point-là, qu'il faut vraiment trouver des gens qui ont vraiment la même vision que vous sur l'investissement que vous souhaitez faire. Et enfin 4, si vous décidez de suivre une stratégie similaire à la mienne, je vous invite à vous méfier des gros dividendes, ne pas tomber dans le même piège que moi, d'être hypnotisé par de gros rendements et plutôt de chercher des actions qui vont peut-être certes vous verser moins de dividendes, mais qui vont vraiment beaucoup mieux performer finalement sur le long terme. Ah oui, et je suis en train de penser, j'ai oublié de vous présenter du coup la performance globale de mon portefeuille pour ceux que ça intéresse depuis le début. Donc depuis le 11 juin 2017, il y avait 0 € sur mon compte. J'ai ajouté 101 712 €. Si j'avais eu aucune performance, l'argent n'avait pas bougé, je serais toujours à 101 712 €. Et pourtant, je constate le 31 décembre 2019, 111 868 € sur mon compte. Donc, les gains totaux s'élèvent à 10 156 € au niveau de la valeur, soit plus 10%. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo sur la bourse. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je suis curieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, déjà, est-ce que vous investissez en bourse? Est-ce que vous utilisez une stratégie similaire à la mienne ou alors est-ce que vous avez une stratégie un petit peu différente? Et évidemment, quels résultats vous avez obtenus avec vos différentes stratégies d'investissement en 2019. Je suis vraiment curieux d'apprendre tout ça et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, vous pouvez me laisser vos commentaires juste en dessous ou alors, si vous préférez garder l'anonymat, m'envoyer un email à roman@romanpaillet.com. Au plaisir de vous lire et en vous souhaitant plein de réussite pour vos investissements en 2020. C'était Roman. Ciao!